George Russell détaille le changement clé dans l'approche de développement de Mercedes en F1. Il se dit convaincu que Mercedes ne trébuchera pas au premier obstacle en 2024 après avoir modifié son approche du développement de la F1. Après 2 campagnes décevantes avec des conceptions de W13 et 14 défectueuses qui n'ont pas réussi à atteindre les objectifs, Mercedes a travaillé dur sur une voiture fondamentalement différente pour l'année prochaine. On dispose d'un an d'informations supplémentaires d'orientation et nous avons réussi à mettre en œuvre certains des changements qu'on souhaitait pour 2024 dans certains tests jusqu'à présent cette année, qui fonctionnent comme nous l'anticipons. Dans le travail que nous déployons jusqu'en 2024, nous avons été beaucoup plus approfondis dans notre évaluation de chaque décision. La voiture était loin d'être là où nous voulions qu'elle soit. Nous avons senti que beaucoup de choses devaient changer pour 2023. Nous avons peut-être pris quelques décisions précipitées sans tester minutieusement le simulateur et sans évaluer les conséquences potentielles. Nous essayons tellement de choses différentes. L'année dernière, il y avait plus de tests de quantité que de qualité. Alors cette année, nous avons vraiment défini la direction dans laquelle on voulait aller. Nous avons minutieusement testé ce processus pour vérifier une triple fois que c'est la direction que nous prenons. Je suis confiant 12 mois plus tard que nous avons maintenant 2 ans d'apprentissage. J'espère que nous n'allons pas nous laisser surprendre par quoi que ce soit, l'année prochaine. Ça ne veut pas dire que nous aurons la voiture la plus rapide de la grille. Ah bah dommage. Ça signifie simplement que je ne pense pas que nous allons trébucher au premier obstacle. Ouais, alors le trébuchage justement au Brésil, on l'a vu. Il était dur, celui-là. Toto Wolff a déclaré que la performance désastreuse de Mercedes au Brésil, la dernière fois, confirmait que la décision de s'engager dans un tout nouveau design était nécessaire. Oui, et ben justement, si vous aviez eu cette contre-performance l'année dernière au Brésil d'ailleurs, ça vous aurait peut-être fait changer d'avis sur la W13. 14, pardon. On s'y perd. Au moins, nous savons que ça confirme que la trajectoire de changement fondamental est la bonne. L'année dernière, nous sommes sortis d'un week-end à Interlagos où vous démolissiez complètement votre compétition samedi et dimanche. C'était comme, faisons-nous la bonne chose en continuant avec le châssis que nous avons. Maintenant, c'est assez clair, c'est horrible pour toute l'équipe. J'aimerais que nous puissions commencer la nouvelle saison et nous concentrer sur la nouvelle voiture. Très bien, merci Toto. Ouais, mais l'année dernière, il aurait fallu qu'il y ait une course comme ça, en fait, en fin de saison pour Mercedes, pour les faire bouger de concept, en fait. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Ils se sont dit, bon, bah, on progresse, finalement, on est sur la bonne voie, quand même, pour l'année prochaine. Il n'y a rien de spécial à changer, il y a juste des petites améliorations à faire. Quelle erreur, en fait, quelle erreur. Donc, bah là, du coup, voilà. Au moins, ils seront fixés, là, avec le Brésil 2023. Ciao.